Bonjour, je suis Metal Sonic et aujourd'hui nous allons continuer notre rétrospective Blacktron avec le set 6851 Tri-Wheeled Tyrax. Cette boîte est sortie en 1991 comme la majorité du sous-thème Blacktron Future Generation et est généralement considérée comme un des sets les moins intéressants de la série. L'ensemble contient une seule figurine, un astronaute Blacktron 2, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Celui-ci est vêtu d'une combinaison blanche et noire et équipé de bouteilles d'oxygène, ainsi qu'un casque muni d'une visière vert fluo transparent. Le véhicule est un trike, c'est-à-dire une sorte de grosse moto à 3 roues, dont l'aspect est, il faut le reconnaître, assez imposant pour un set qui ne contient qu'une trentaine de pièces. Alors ce côté massif est en partie dû aux 3 grosses roues en plastique, mais il est vrai que ça reste finalement un assez petit set. Ces roues sont d'ailleurs des pièces très intéressantes qui pourront être réutilisées, pourquoi pas, dans la construction de jeeps ou de véhicules de chantier. Ces roues ont en plus l'avantage d'avoir une très bonne inertie, ce qui veut dire que le véhicule roule très bien et qu'on peut le propulser assez loin lorsqu'on joue avec, et on se surprendra à s'amuser avec ce trike comme on jouerait avec une petite voiture ou un modèle réduit. Je trouve au passage assez ingénieux la façon dont la fixation de la roue est dissimulée parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un essieu central, alors qu'en réalité elle est simplement accrochée à une brique modifiée qui a un axe technique. En ce qui concerne le cockpit, la verrière est fixée sur une charnière, ce qui permettra au Blacktron d'avoir accès à l'habitacle et au poste de commande où, vous le remarquez une fois de plus, on a fait preuve de rétro-ingénierie pour placer sur le véhicule un ordinateur dérobé au M-Tron. De chaque côté du Tyrax se trouvent 2 grandes antennes vert fluo dont l'utilité n'aura de limite que votre imagination. On peut imaginer tout simplement des phares, un système de communication, un générateur de bouclier ou pourquoi pas des lasers que l'on pourra retourner pour donner au véhicule un côté un peu plus agressif. L'emballage quant à lui est un peu plus large qu'à l'habitude pour un set de cette taille, mais il fallait bien que les grosses roues rentrent dans la boîte. L'illustration met une fois de plus vraiment le set en valeur, et le dos nous montre 3 constructions possibles avec les pièces contenues dans le set qui sont correctes. J'aime toutefois beaucoup celle qui est en bas à droite avec les 3 roues en quinconce. En conclusion, ce 6851 est plutôt sympa en fait. Alors il est évident que c'est pas le set du siècle non plus, mais voilà, il a un design qui est quand même plutôt unique. On n'a pas beaucoup de trike comme ça dans la série Lego Space. Il roule très bien en plus. J'ai souvenir qu'étant enfant, je m'en servais beaucoup comme petite voiture et je jouais beaucoup dans le jardin avec. Il a quelques belles pièces, la verrière est jolie, les 2 antennes fluo ça fait toujours son petit effet, l'ordinateur qui est une pièce imprimée, les 3 roues qu'on pourra aussi réutiliser. Après, c'est vrai qu'il manque quand même un peu de détails, en particulier sur l'arrière, c'est quand même très noir, très lisse, on n'a pas beaucoup de texture, mais il ne faut pas perdre de vue que ça reste un petit set qui contient à peine une trentaine de pièces, et je trouve que voilà, il s'en sort plutôt pas mal, vu sa taille et vu son prix, on devait être aux alentours de 20 francs, donc 3, allez, on va dire 4-5 euros avec l'inflation, mais j'ai du mal à comprendre toutes les critiques négatives qu'il se prend sur la majorité des sites comme voilà, Brickset, Worldbrick, etc., où ses notes ne dépassent que très rarement la moyenne, alors que pour moi c'est une petite construction qui s'en sort tout à fait honorablement. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. N'hésitez pas à donner en commentaire votre avis sur ce Tri-Wheeled Tyrax, parce que j'ai un peu l'impression d'être le seul au monde à l'apprécier, et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines mini-critiques. On se retrouve très bientôt pour la suite de la rétrospective Blacktron 2. D'ici là, prenez soin de vous, et à une prochaine fois.